parliez tout à l'heure de l'objectif de terminer à nouveau deuxième la saison prochaine pour retourner en Ligue des Champions. Quel objectif vous allez fixer en Ligue des Champions dès la saison prochaine aux joueurs? Dans l'idée idéale du club, c'était une deuxième saison de faire tout le possible pour avoir les meilleurs résultats, sans avoir un objectif très concret. Ça ne veut pas dire manque d'ambition, je répète, mais tu dois être réaliste et tu dois faire la meilleure Ligue des Champions possible. Parce que c'est ta première participation depuis la saison 2022-2023. C'est important, bien sûr, mais c'est aussi un avantage du nouveau format que j'aime beaucoup, que ça donne beaucoup de possibilités à tous les clubs de pouvoir continuer dans la compétition, avec une ouverture de la compétition qui c'est beaucoup plus grande que ce qu'on avait dans le passé. C'est aussi le cas que dans les premières années, pardon, j'ai fait long aujourd'hui. Quand il a changé le format de l'Euroliga en basket, il y a eu beaucoup de surprises l'année numéro 1 et après tout le système il s'est établi et il a fait une élite. Je crois que dans le football, ça va aller plus loin et encore ce format, ça va donner beaucoup d'opportunités. Pour moi, l'objectif fondamental à la Ligue des Champions, c'est avec une deuxième qualification consécutive, que c'est le moment là-bas où tu peux te fixer des vrais objectifs dans la compétition, pas l'année numéro 1, dans lequel tu dois être compétitif, tu dois faire tes matchs, mais moi, comme président, je fixerai toujours les objectifs seulement dans une deuxième saison. Slip. Bonjour Président. Pour revenir un petit peu au problème là, lié au football français, quel est votre positionnement et votre position par rapport au président du Paris Saint-Germain? On sait qu'il y a certains présidents de clubs qui sont montés un peu au créneau contre lui. On sait qu'il a une relation privilégiée un petit peu avec Vincent Labrune. Vous, comment vous positionnez par rapport à lui dans le championnat? C'est une question toujours que c'est ça que j'ai dit toujours. La rivalité sportive dans la politique du football ne sont pas liées. Parfois, tu as des objectifs que tu as en commun. Oui, spécialement si tu pars dans une commercialisation et d'en créer une élite de clubs plus grands. Oui, on peut avoir des objectifs qui sont en commun, naturellement, mais en pensant toujours que le football est fait de la solidarité. Oui, sur des différents aspects de comment internationaliser normalement une ligue, il y a des objectifs qui sont très bien alignés. Vous avez parlé d'avoir relations privilégiées. Je suis contre toute forme de relations privilégiées con qui que soit dans la vie. Parce que les relations ne sont pas privilégiées ou non privilégiées. Ça doit être fait dans l'unité et dans la transparence. Et naturellement, à niveau politique, il y a une position dans laquelle on doit être contraire. Mais je parle toujours, ma liberté est la chose la plus précieuse dans la vie. Donc, je me permets de parler librement. Naturellement, qu'en Olympique de Marseille et en Paris Saint-Germain, ils vont être toujours en opposition sur un contrôle financier, dans lequel notre position est très ferme et on veut un très fort contrôle financier dans cette ligue.